bienvenue à notre émission, La Vérité, émission d'enseignement de la parole de Dieu, de Life in Abundance Ministries. Êtes-vous en train de visionner cette émission pour la première fois? Si oui, je vais prendre un peu la peine pour te donner un certain nombre d'informations. Life in Abundance Ministries, qui est dirigé par celui qui est en train de vous parler en ce moment, est un ministère d'enseignement de la parole de Dieu, dont le siège se trouve dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Nous enseignons tout le corps de Christ. J'écris beaucoup de livres, à présent ils sont à 27, en anglais comme en français. Nos enseignements passent à des chaînes de télévision, à des chaînes de radio, sur notre chaîne YouTube et sont même aussi sur le site du ministère. Et là, c'est les enseignements audio. Donc, nous avons des enseignements audio et vidéo. Notre but est d'aider le corps de Christ à grandir, d'aider tous les chrétiens à grandir, à devenir matures, afin que ceux qui sont encore des bébés spirituels ne le soient plus, qui ne puissent plus être trompés, qui ne soient plus trompés par les hommes, ni par le diable. Parce que lorsque vous êtes dans l'église et vous n'avez pas la connaissance, le diable va vous égarer, il va vous induire en erreur. Les hommes même, parmi lesquels ceux qui prêchent et qui enseignent, vont vous égarer, vont vous induire en erreur, vont vous tromper, vont vous exploiter, vont vous manipuler. La connaissance de la parole permet aux chrétiens de devenir matures, de sorte que même son propre pasteur commence à comprendre. S'il est un pasteur malhonnête, il va comprendre que cet enfant, ce chrétien, on ne peut plus le tromper. Et beaucoup de nos pasteurs, certains, n'aiment pas les chrétiens qui ont la connaissance, parce qu'ils ne peuvent plus les manipuler, les tromper. Mais il y en a aussi qui n'ont pas la connaissance des chrétiens et qui donnent l'impression qu'ils connaissent. Je ne vous demande pas d'être orgueilleux ni désobéissant, mais il faut avoir la connaissance. Et quand tu as la connaissance, tu n'obéis plus aveuglement aux gens. Nous continuons dans notre enseignement sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans la vie du croyant, parce que seul le croyant a le Saint-Esprit. Et le croyant, c'est qui? C'est celui-là qui s'est repenti, c'est-à-dire qui a regretté son ancienne vie, qui a décidé de ne plus la mener, qui a décidé de se tourner vers Dieu et qui a cru en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie pour atteindre Dieu. Jean 14, verset 6. Il s'est donc converti au Seigneur Jésus. Il a reçu l'évangile. Et j'en profite pour vous faire savoir ce que c'est que l'évangile. Parce que lorsque nous enseignons, je suis enseignant. Moi, je suis là pour le corps de Christ. Pour ceux qui sont déjà nés de nouveau. Pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Pour ceux qui sont déjà chrétiens. C'est pour eux que je suis là principalement, premièrement. Je suis là pour leur enseigner la parole de Dieu. Parce qu'après qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut qu'on reçoive les enseignements. Je suis là pour arroser la semence qui est en vous pour qu'elle croisse. Maintenant, j'ai aussi le devoir de prêcher l'évangile. Parce que tout chrétien doit prêcher l'évangile. C'est le travail principal des évangélistes. Mais même un enseignant doit prêcher l'évangile à ceux qui l'écoutent. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le don. Il suffit d'annoncer l'évangile à une personne qui ne l'a pas encore reçu pour qu'elle puisse le recevoir. Je vais donc vous faire savoir ce que c'est que l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Le mot grec traduit par évangile, evangelium, signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. En anglais, c'est good news. C'est ça qui correspond à bonne nouvelle. Et ce qui correspond à évangile, c'est gospel. Et là, j'en profite pour dire que dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, même non chrétiens, on parle de musique gospel. Eh bien, lorsque les gens parlent de musique gospel, c'est pour parler de la musique chrétienne. Mais moi, je veux vous dire que cette appellation n'est pas conforme.
Parce que gospel, le mot gospel, qui veut dire bonne nouvelle, a un sens bien précis. Mais est-ce que dans nos chansons chrétiennes, c'est le gospel? Non. Qu'est-ce que l'évangile donc? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru enfin. Et maintenant, Paul qui dit cela commence à dire, je vous ai enseigné. C'est vrai que le mot enseigner n'est pas correct là. Avant tout, dans la version du second, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Voilà l'évangile. L'évangile, donc, c'est cette bonne nouvelle qu'on annonce aux pécheurs pour lui dire, tu es né pécheur. Tu es né dans le péché à cause du péché d'Adam. Tu étais séparé de Dieu. Et j'en profite pour vous le dire. Si vous n'avez pas encore reçu l'évangile, je suis en train de vous l'annoncer aujourd'hui. Nous sommes donc nés pécheurs, nous tous. Nous sommes nés étant déjà condamnés. Romains 5, verset 12 et suivant. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Car tous ont péché. Romains 3, verset 23 aussi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de sa présence. Le monde entier était séparé de Dieu. Dieu n'était plus avec nous à cause du péché d'Adam. Nous étions déjà condamnés. La bonne nouvelle donc pour toi qui vis dans le péché, peut-être au moment où je te parle, tu es encore un voleur, peut-être un bandit, un criminel, peut-être un sorcier, un marabout, un détourneur de fonds, une personne qui peut-être aide les femmes à avorter. Peut-être tu es une femme qui avorte, mais peut-être tu es une prostituée. Eh bien, peut-être un homosexuel. Dieu t'aime et il veut que tu te repentes. Dieu a donné son Fils Jésus pour toi. Ne pense pas que parce que tu as déjà péché plusieurs fois, parce que tu as mené une vie de péché pendant longtemps, parce que tu pêches depuis très longtemps, Dieu ne peut plus te pardonner. Dieu ne veut plus de toi. Non. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance. Et la Bible nous dit dans Actes 17, 30, que Dieu veut que tous les hommes se repentent où qu'ils se trouvent. Alors, et il ne tient pas compte des temps d'ignorance. J'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle pour toi qui sait que tu continues de vivre dans le péché. Ce n'est pas quelque chose qui concerne une église. Parce que comme je l'ai dit, Acte 17, 30 dit que Dieu, ne tenant pas compte des temps d'ignorance, parce que tout ce que tu as fait dans le passé, tous les péchés que tu as commis, tout ce que tu commets encore jusqu'à présent, font partie du temps que Dieu qualifie d'ignorance, parce que tu es ignorant. C'est l'ignorance qui pousse les hommes à faire de telles choses, ces choses mauvaises que Dieu interdit. La Bible nous dit donc que Dieu, lui, il veut que tu te repentes. La bonne nouvelle pour toi, c'est que malgré tes nombreux péchés, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort pour toi. Comme il est mort pour toi, il a été enseveli, il est ressuscité. Est-ce que tu crois? Tu es peut-être membre d'une assemblée. Parce que les assemblées, il y en a beaucoup aujourd'hui dans le monde. Elles sont très nombreuses, les assemblées, les églises. Mais ce n'est pas l'église qui sauve. C'est l'ignorance qui pousse certains à penser que parce qu'on est membre de telle assemblée, de telle église, on ira au ciel, on est sauvé. Celui qui est de tel autre, ce n'est pas l'assemblée qui sauve. Tu es membre d'une certaine église, quel que soit son nom. Église presbytérienne, catholique, orthodoxe, pentecôtiste, baptiste, évangélique, etc. Ce n'est pas ça qui te fait recevoir le salut. Le salut se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Qu'on soit membre d'une assemblée ou pas.
et quelle que soit l'assemblée dont on est membre. Voilà la bonne nouvelle. Le Fils de Dieu est mort pour tes péchés. Dieu, dans son amour pour toi, a dit, je ne vais pas laisser cet homme, je ne vais pas laisser cette femme périr. Je ne vais pas la laisser s'égarer éternellement et être condamnée. Dieu a donc donné Jésus-Christ pour la mort, pour le salut de tous les hommes. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'étais à une église catholique, à une école catholique, et on allait à l'église. Je récitais ceci sans même bien comprendre. Je crois en Dieu. Ça fait longtemps, hein, c'est en 1976 que j'ai quitté l'école catholique, c'est là où j'ai eu le CEPE, ça, il y a 50 ans exactement, parce que nous sommes en 2016. Je crois en Dieu, le Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, créateur du ciel, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été enseveli, a été crucifié, etc., etc., etc. Vous connaissez certainement si vous êtes catholique. Ah bien, je récitais ça comme ça, mais est-ce que j'étais sauvé? Je n'étais pas sauvé. Donc, si tu es catholique et tu penses que c'est ça qui te donne le salut, tu n'as pas compris. Mais ce qu'on doit confesser pour être sauvé, c'est semblable à ça. Seulement, il faut que tu le fasses de façon consciente, que tu saches ce que tu es en train de faire. Pas réciter comme une récitation. Sache donc que Jésus est mort pour tes péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Il a pris ta place sur la croix. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour un pécheur de savoir qu'il suffit qu'il croie en Jésus-Christ pour que tous ses péchés soient pardonnés, effacés, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il ne soit plus condamné. Quel grand amour Dieu a pour nous. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils unique, c'est Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu veux donc te repentir maintenant? Est-ce que tu veux abandonner ta mauvaise vie? Est-ce que tu reconnais même que tu es pécheur? Décide donc intérieurement d'abandonner. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Dis dans ton cœur, je veux abandonner cette vie de péché. Tu étais marabout, ou bien tu l'es même encore. Tu es sorcier, tu es voleur, tu es agresseur, tu es prostitué, tu es détourneur de fonds, tu es homosexuel. Tout ça, c'est des péchés qui te séparent de Dieu et qui te sépareront toujours de lui tant que tu ne te repens pas. Mais peut-être tu es cette personne qui a compris qu'il faut abandonner cette mauvaise vie. Dieu t'attend. C'est à toi d'agir. Si donc tu veux te repentir, décide dans ton cœur que je vais abandonner cette mauvaise vie. Dieu voit ton cœur. Moi, je suis seulement là pour t'aider. Dieu sait si tu veux vraiment abandonner cette mauvaise vie qui t'a séparé de lui. Si tu as donc décidé dans ton cœur, tu vas maintenant confesser, c'est-à-dire déclarer de ta bouche ce que je vais te dire. Parce que la Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Romains 10, verset 9, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut deux choses pour être sauvé. Parce qu'au jour du jugement, nous nous tiendrons tous devant Dieu. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 27, que Dieu, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On ne meurt pas deux fois. Quand tu meurs, dès que tu meurs, tu commences à attendre le jugement. Au jour du jugement, nous serons tous devant Dieu pour répondre de nos actes. C'est pourquoi donc, je te dis, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Si tu crois cela, tu dois le confesser de ta bouche, comme la Bible dit dans Romains 10, verset 9. Maintenant, je vais t'aider à confesser. Toi-même, si dans ton cœur tu crois, dis-le à Dieu, il t'écoute. Dis donc ceci. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il a été crucifié pour mes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité.
Je le reconnais maintenant et je le confesse comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Si tu as fait cette prière de ta bouche, croyant dans le cœur ce que tu as dit, tu es sauvé. Tu es sauvé, c'est tout. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés. Parce que Jésus a pris ta place sur la croix. Il suffit que tu acceptes, que tu reconnaisses cela pour que toi, tu n'aies plus besoin d'être crucifié, d'être condamné. Tu es devenu un enfant de Dieu en cette journée. Tu es sauvé. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es maintenant un chrétien, un vrai. Tu es maintenant un croyant. S'il arrivait que tu mourisses maintenant, tu irais au ciel. Mais tu n'es pas censé mourir maintenant. Il faut que tu commences donc à étudier la Bible, à la lire, à communier dans une assemblée où on va t'enseigner beaucoup de choses pour que tu grandisses dans la parole de Dieu, pour que tu prospères, pour que tu sois agréable à Dieu, pour que tu connaisses beaucoup de choses, pour que tu aies une bonne communion avec Dieu. Voilà donc ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. C'est tout. Tu es né de nouveau. Maintenant, nous commençons notre enseignement. Le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Tu es déjà croyant. Et toi qui étais déjà croyant depuis, eh bien, tu dois connaître le rôle du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie des croyants? Nous avons vu, lors de la dernière émission, que le Saint-Esprit est notre consolateur. Il est notre consolateur. Maintenant, nous allons voir que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Intercéder. Dans le mot intercéder, tout comme dans le mot intercession, il y a le préfixe inter. Inter veut dire entre. Il y a des mots, par exemple, international, veut dire entre les nations. Interurbain, urbain, ça veut dire entre les villes. Inter veut dire entre. Un intercesseur, c'est une personne qui se tient entre Dieu et les hommes pour prier en leur faveur, pour adresser à Dieu des faveurs au nom de ces personnes. En fait, pour adresser à Dieu des prières en faveur de ces personnes. C'est lui l'intercesseur. L'intercession consiste à se tenir entre Dieu et un homme, entre Dieu et les hommes. On prend la place de cette personne et on s'adresse à Dieu en faveur de la dite personne. Nous allons donc lire Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, voilà le mot intercéder, par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est appelé ici l'Esprit, intercède. Il intercède. Donc il joue le rôle d'intercesseur. Il fait de l'intercession. Nous sommes en train de voir ici que le Saint-Esprit intercède pour nous. Recommençons le verset. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ça veut dire que nous sommes faibles. Nous sommes souvent faibles. Et la faiblesse d'une personne l'empêche de poser certains actes qu'elle devrait poser. La faiblesse d'une personne l'empêche de faire certaines choses qu'elle a le devoir de faire. Alors, quand tu es incapable de faire une chose que tu es censé faire, une personne vient t'aider, c'est très bien, n'est-ce pas? La Bible dit donc que l'Esprit nous aide. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a appelé ici l'Esprit, nous aide comme nous sommes faibles. Et elle dit, la faiblesse consiste en ce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est une faiblesse. L'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, c'est une faiblesse. Ça veut dire qu'il a un point faible. Il y a quelque chose que tu dois faire, mais tu ne sais pas que tu dois le faire. L'Esprit nous aide donc dans nos faiblesses. C'est-à-dire, comme nous sommes faibles, il vient nous aider.
Il nous aide parce qu'il se rend compte que nous, on ne peut pas faire quelque chose qui est pourtant très important et que nous devrions faire. La Bible dit donc, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède. Ça veut dire qu'il prie pour nous. Il prie. Il se tient à notre place pour adresser à Dieu des prières. Des prières pour que nous en profitions, pour que nous en jouissions. Ou du moins pour que l'exaucement nous soit favorable. Il prie pour nous, c'est ce que ça veut dire. Nous allons continuer en lisant d'abord un autre verset où la Bible dit pratiquement la même chose. C'est 1 Corinthiens 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est Paul qui parle ici. Et c'est la même chose pour nous. Donc, si je prie en langue, parce que je vous ai dit, lorsque j'enseignais sur les dons de Saint, je vais dire sur lorsque je parlais des deux expériences avec le Saint-Esprit, nous avons vu que lorsqu'on est passé par la deuxième expérience, lorsqu'on a vu la deuxième expérience avec le Saint-Esprit, eh bien, on parle en langue. Alors, la Bible dit ici, c'est Paul qui parle, il dit, dans 1 Corinthiens 14, 14, comme je l'ai dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et c'est pour nous tous. Chacun de nous, lorsqu'il prie en langue, son esprit est en prière. Et là, il s'agit de l'esprit de l'homme, l'esprit humain. Chaque homme a un esprit. C'est pourquoi vous voyez le mot esprit s'écrit avec E minuscule. C'est vrai, il y a des cas où souvent, soit c'est les secrétaires qui ont fait une erreur. Mais quand le mot esprit désigne le Saint-Esprit, c'est avec E majuscule. Ici, il dit, mon esprit est en prière. 1 Corinthiens 2, verset 11 nous dit que l'esprit de chaque homme est en lui. Paul dit donc, lorsque je parle en langue, mon esprit qui est en moi est en prière. Et nous savons que le Saint-Esprit habite dans l'esprit de chacun de nous. Et il dit, mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. La Bible amplifiée dit ceci. Mon esprit, là où la version du second dit mon esprit est en prière, elle dit mon esprit, et elle met entre crochets, par le Saint-Esprit en moi, le crochet est fermé, prie. Ça veut dire c'est mon esprit qui prie, mais elle le fait par le Saint-Esprit qui est dans cet esprit-là. Ça veut dire que c'est en réalité l'esprit de l'homme qui prie, mais elle pourrait-on dire passe par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite dans l'esprit de chacun. Nous avons vu ça. Nous avons vu que à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit commence à habiter dans le cœur du croyant, enfin de la personne qui devient croyante. Vous voyez donc que l'esprit est en prière, l'esprit de l'homme est en prière, mais il dit l'intelligence. Le mot intelligence désigne souvent les pensées, et nous avons lu donc cette partie du verset 14 dans d'autres versions. Lui second dit, mon intelligence est en prière. Pardon, mon intelligence demeure stérile. Quand quelque chose est stérile, ça veut dire que ça ne produit rien. C'est comme c'est, ça reste tel qu'elle est. Il n'y a rien que cela produise. Nous allons lire ça dans d'autres versions. Je vais vous donner les différentes traductions dans d'autres versions, dans 5 versions même. Il y a une version qui dit « Mon intelligence ne travaille pas ». L'autre dit « Mon intelligence n'intervient pas ». Il y a une autre qui dit « Ma pensée est infructueuse ». Infructueuse. Donc, ça ne produit pas de fruits. Il y a une version qui dit aussi « Ma pensée est inutile ». Maintenant, il y a 2 versions. L'ancienne version King James, parce que la version King James, il y en a 2. Il y a l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne version King James est la traduction de Young, qui est appelée Young's Literal Translation of the Bible, la traduction littérale de Young de la Bible. Young, c'est quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie à traduire toute la Bible.
de la traduction littérale telle que c'est écrit en grec. Et même l'ancienne version King James, qui est appelée Authorized King James, en tout cas la version King James, elles disent ces deux versions, ma compréhension est infructueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui prie. Mais ma tête ne comprend rien dans tout ce que je dis. Ce n'est pas comme la prière, comme je prie là maintenant, protège tel, fais ceci à tel. Moi-même, je sais ce que je suis en train de dire. Paul est en train de vouloir dire que lorsqu'on prie en langue, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. On ne comprend rien dans tout ça. Vous voyez donc le rôle du Saint-Esprit ici. Parce que c'est quand on est baptisé dans le Saint-Esprit qu'on peut prier en langue. Le Saint-Esprit maintenant, lui, donc par lui, ton esprit prie. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui t'aide pour que tu puisses prier. Parce que quand tu fais une prière sans comprendre ce que tu dis, ça veut dire que si tu n'avais pas le Saint-Esprit, eh bien, tu ne pourrais pas le faire et tu serais limité. La prière en langue est donc, et nous, si je vous enseigne sur la prière en langue, l'utilité, l'importance, les bienfaits de la prière en langue, vous comprendriez que vraiment, quand on ne prie pas en langue, on est très, très limité. Vous voyez donc le rôle du Saint-Esprit ici. Et sur ce, nous allons nous arrêter pour continuer la prochaine fois, parce que notre temps est arrivé à terme. Amen.